Coucou, alors aujourd'hui un sujet qui risque d'intéresser beaucoup de gens parce que ça va parler de se reposer mentalement. C'est un énorme sujet que l'épuisement mental. J'ai déjà fait une vidéo dessus où j'ai déjà donné un peu mes conseils et tout. Je sais même plus quel conseil j'ai donné parce que ça fait longtemps que j'ai tourné la vidéo mais c'est pas grave. Cette vidéo y est dédiée donc de toute façon on aura le temps de refresh, revoir ce qu'on a d'autre de nouveau en magasin et tout ça. Mais je vous ai demandé il y a un petit bout de temps maintenant sur le groupe Facebook quelles étaient vos plus grandes difficultés dans la vie en termes de santé mentale, et beaucoup d'entre vous m'avaient parlé de l'épuisement mental, en fait, de ce truc d'être épuisé mentalement, d'en plus en pouvoir, burn-out, ras-le-bol, putain j'en peux plus, etc. Voilà, passez-moi l'expression. Voilà. Et du coup je me suis dit, en fait, avant que vous m'en parliez, j'avais jamais eu l'idée de faire une vidéo là-dessus. Et en fait, quand j'ai effectivement fait une vidéo dessus, la vidéo a fait plus de vues que d'habitude. Enfin, c'est vraiment un truc qui suscite énormément d'intérêt, sur lequel on pourrait faire un atelier entier, etc. Une masterclass, un atelier tout simplement. Alors, je vous fais un petit teasing parce que bientôt je vais sortir des ateliers voilà, sur la Mésange Académie, que j'ai pas encore sorti, mais on se tient au courant les gars, ne vous inquiétez pas. Voilà, et donc c'est vraiment un gros sujet que la fatigue mentale, et souvent on ne sait pas comment se reposer mentalement. Autant se reposer physiquement c'est simple, on se pose dans un canapé et on fout rien. On arrive à se reposer, on arrive très bien à se reposer physiquement sans trop de difficultés, sauf si on a des carences en fer, là c'est encore autre chose. Voilà, mais voilà, le repos physique c'est assez logique, on dort, on se pose dans un canapé, que ce soit dans un fauteuil, et on se repose physiquement. Mais on ne sait pas forcément comment faire pour se reposer mentalement. Alors certaines personnes le savent très bien. Moi j'ai des personnes de mon entourage qui sont très claires avec elles-mêmes, qui savent très bien comment se reposer mentalement, et parfois j'apprends beaucoup de ces gens-là qui savent se reposer mentalement, qui ont le truc. Voilà, et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Bah, comment tu fais pour te reposer mentalement? Qu'est-ce que tu fais pour remettre ton cerveau dans un canapé ou dans un fauteuil, tu vois, pour qu'il se repose, quoi, tout simplement. Alors je pense que la première chose à faire, à comprendre quand on veut se reposer mentalement, c'est comment fonctionne ton discours intérieur. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même dans ton cerveau? Parce qu'en fait, c'est vraiment ce que tu te dis à toi-même qui va définir si oui ou non tu vas être en capacité de te reposer mentalement ou pas. Donc je vais te donner un exemple très concret, comme ça c'est toujours plus simple d'expliquer les choses et toujours beaucoup plus compréhensible. Moi par exemple, voilà, je suis chanteuse lyrique et le chant demande beaucoup de travail. La musique en général, ça demande un travail très assidu, et surtout au niveau où j'en suis arrivée, je suis en 2e cycle de conservatoire, donc forcément si je veux encore progresser là où j'en suis, je dois beaucoup travailler. Il suffira pas de faire du chant tous les 3 jours, tous les 4 jours, je progresserai pas si je travaillais à ce rythme-là. Donc je suis obligée de travailler vraiment tous les jours, voilà. C'est aussi simple que ça, tous les jours, si j'ai envie de progresser. Le truc c'est que voilà, y a des jours, on peut pas travailler tous les jours son chant. Il y a des jours, il y a des imprévus, il y a le planning qui est trop chargé, il y a des choses qu'on... voilà. Et je peux vous dire que les jours, sachant que je suis passionnée de chant, que j'ai vraiment envie de progresser et tout, il y a des jours où je peux pas, parce que j'ai trop de choses dans mon planning, j'ai trop de travail en dehors du chant. Et là je me dis, putain, je suis pas en train de bosser, je suis pas progressée, c'est pas possible, etc., etc. On se fatigue à mourir quand on se dit ce genre de choses. Voilà. On se fatigue énormément. Se reposer mentalement, c'est d'abord se dire, là, meuf ou mec, on se repose. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de se dire, ah mais je devrais être en train de faire la vaisselle, ah mais je devrais être en train de travailler mon piano, ah mais je devrais être en train de ceci, cela, de remplir mes formulaires, des papiers. Non. Définis une heure dans ta journée, tu vois. Disons 19h, 20h. Je dis n'importe quoi. Ou plutôt 21h, 22h, ça me parle plus parce que là, peut-être t'as déjà dîné, t'as fini ta journée, tu peux te dire ok, c'est maintenant, tu vois. 21h, 22h, je me fous de tout ce qui se passe dans la vie, d'accord? T'arrives à 21h, tu dis ok, 21h ont sonné, pendant une heure là, ok, c'est juste une heure, hein, c'est rien de plus qu'une heure. Pendant une heure, je me fous de si je dois remplir mon formulaire, si je dois payer mes impôts, si je dois répondre à un mail, si je dois travailler mon piano. Je m'en fous. Ce que j'ai fait dans la journée, ce que je vais faire demain. OZEF. OZEF. Est-ce que tu comprends bien ce mot là? OZEF, tu vois. Parce que c'est à partir du moment où tu commences à OZEF que tu peux te reposer mentalement.
Tu peux pas te reposer mentalement si tu te fais des reproches, si tu as un dialogue intérieur qui est culpabilisant, qui est sous le ton du reproche comme ça, de tu devrais être en train de faire ça, t'as pas fait ça correctement, demain il faudra encore faire ça. Tu peux pas te reposer mentalement avec cette voix dans ta tête, c'est pas possible. Donc moi je dis c'est un entraînement. Il y a des gens qui utilisent la méditation pour en fait faire taire ce dialogue qui est nocif. Moi perso la méditation c'est pas un truc qui me fait kiffer énormément, même si voilà ça me fait toujours du bien. Parfois j'aime bien faire des petits défis de méditation tous les jours, 30 minutes etc. Ça m'arrive de temps en temps. Mais voilà, donc c'est juste pour dire ça existe, c'est une solution qui existe et qui fonctionne très très bien pour certaines personnes. Moi j'aime cette idée de se dire voilà, 21h, 22h, je me mets devant ma console, je joue à la console et je ne culpabilise pas une seconde. C'est dédié à ça, c'est dédié à s'en foutre complètement de ce qui va t'arriver plus tard, etc. et que tu devras encore faire et que t'as pas encore fait, etc. Et puis un tel il t'a dit ça aujourd'hui. 1 heure dans ta journée. 1 heure dans ta journée. Moi je te conseille, le meilleur moment pour faire ça c'est la dernière heure de ta journée, c'est-à-dire juste avant l'heure avant que tu ailles te coucher quoi. Tu dis voilà là je vais me coucher à minuit disons, entre 23h et minuit c'est zéro. Genre c'est terminé ce qui se passe là-dedans, tu vois, c'est terminé. Je pense que pour se reposer mentalement aussi il y a un truc qui marche bien. C'est le sport. Les gars, le sport, est-ce qu'on en parle? Je me suis jamais sentie aussi bien mentalement que quand je faisais du jogging. Alors en ce moment là, comme je travaille dans la restauration, que j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour ce job, j'ai un peu arrêté le footing, enfin j'ai totalement arrêté. Mais c'est vrai que le sport, moi je fais toujours de la danse classique et je peux vous dire qu'après un cours de danse classique, moi je trouve ça génial les cours en groupe. Après chacun se fait son avis, on peut toujours, voilà, sur YouTube maintenant il y a pléthore de cours, etc. Et quand tu fais un cours de sport, peu importe ce que c'est, yoga, fitness, pilates, je sais pas, tous les cours de sport qu'il y a, cours de boxe en groupe, je sais pas, etc. Quand t'es avec un coach, ou bref, tout le monde n'a pas les moyens de se le payer. Moi pendant longtemps j'ai pas eu les moyens de me payer des cours de danse alors que j'en rêvais, je comprends cette situation. Je parle aussi notamment aux mineurs qui me regardent parce que les mineurs doivent demander l'autorisation à leurs parents et les parents ne sont pas forcément d'accord. Donc je vous entends les gars. Ceci dit, voilà, pour ceux qui ont les moyens, je vous dis, les cours de sport en groupe, vous vous dépensez avec d'autres personnes et ensuite vous avez toutes les endorphines qui vous libèrent le cerveau. Allez à la piscine les gars, vous allez à la piscine, vous plongez dans l'eau, vous pensez qu'à votre brasse, à votre nage, etc. Il y a des camions qui passent, très chiant, voilà. Ça libère le cerveau les gars, ça libère toutes les toxines qu'il y a dans le cerveau. Et pour moi ça a vraiment été un gros game changer. Moi je sais que quand je vais à la danse, je pense à rien d'autre qu'à la danse. En fait il faut que vous trouviez les activités, alors soit c'est le sport, soit c'est pas le sport, tu vois. Mais il faut que tu trouves l'activité qui fait que quand tu es dessus, bah tu penses à rien d'autre. Moi je peux vous dire, il y a plein d'activités que j'aime bien faire mais qui ne m'empêchent pas de penser au sens de la vie. Par exemple quand je cuisine des plats, etc. J'aime cuisiner. Mais pour autant ça m'empêche pas de réfléchir, ça m'empêche pas de me dire oh là là l'autre il m'a mal parlé aujourd'hui et puis etc. pendant que j'épluche mes patates. Alors que quand je suis à la danse, je suis trop concentrée sur mes mouvements, je suis trop concentrée sur la pression de groupe parce qu'il faut qu'on travaille ensemble et tout et qu'on fasse nos pliés ensemble, enfin bref, je suis trop concentrée, je ne peux pas penser à autre chose. Et je peux vous dire ça me fait un bien fou de me dire là pendant 1 heure je ne vais plus rien penser à d'autre que de la danse. J'ai une amie, ce qui lui permet de vraiment s'extraire de tout, et pour beaucoup de gens c'est les jeux vidéo aussi, hein. Moi c'est pour ça que j'adorais jouer à League of Legends pendant un temps parce que ça me faisait vraiment tout oublier mes problèmes. Je pouvais pas me concentrer sur autre chose que mon game et donc ça m'aidait vraiment. J'ai une amie, c'est pas une amie, c'est une personne de ma famille. Là, je suis en train de totalement me bugger. Mais cette personne-là joue à des jeux mobiles, enfin des jeux sur son ordinateur, type, je sais pas, Candy Crush, enfin ce genre de trucs. Et cette personne me dit, mais moi ce que j'adore avec les jeux, c'est que quand j'y joue, il n'y a que moi et le jeu. Tu vois, c'est vraiment, je me libère complètement de cette fatigue mentale, de ce brouhaha constant dans ma tête et tout ça et tout ça. Voilà. Et bah écoute, c'était très feel good de vous parler de ça. Moi, c'est des choses qui me parlent, qui marchent sur moi, qui me permettent vraiment de me dire ok, je déconnecte, j'arrête tout ça là et je repars de zéro. Je pense que le conseil numéro 1 que j'ai envie de donner pour conclure la vidéo, c'est vraiment acceptez-vous. Dans le sens où, voilà, aujourd'hui vous n'avez pas la force de travailler votre piano, acceptez-le. Aujourd'hui j'ai pas la force.
soyez gentil avec vous-même et dites-vous, bah écoute, c'est pas grave. Est-ce que ça veut dire que demain tu le feras pas? Pas du tout. Demain tu le feras ton piano. Mais aujourd'hui, t'es fatigué. Aujourd'hui ça va pas. Aujourd'hui t'es pas en forme. Fais pas ton piano. C'est tout. On le fera demain, on le fera après-demain aussi. Donc il n'y a pas de problème, ça va reprendre demain. Donc ce qui se passe aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui ça va mal. Allez, on ne fait pas et voilà. Évidemment ça devient compliqué quand c'est tous les jours pareil. Quand c'est tous les jours vous n'avez pas envie. Là c'est un autre problème, on parle plus du tout de la même chose. Et évidemment là ça ouvre tout un autre panel de problèmes desquels on n'aura pas le temps de parler dans cette vidéo. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Je te dis, chaud dans ta casa sur ce. Et à demain pour un nouveau contenu d'Ab.